Je suis partie très tôt ce matin. J'avais la boule dans la gorge de prendre l'autoroute, je ne suis plus habituée. Et j'ai toujours peur de mourir avant les grands trajets. Je suis arrivée à temps pour rencontrer Clara. Une fois seule, j'ai pris peur. Devoir m'occuper de Quito, qui a déjà l'air de se méfier de moi, être seule dans cette maison très vieille, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas dit « mais qu'est-ce qui m'a pris ?» Et je n'y ai pas coupé. J'ai fait une sieste sur le petit canapé une fois la voiture déchargée. J'ai mis mes affaires en tas à côté de moi. Impossible de m'imposer trop vite dans ce chalet qui ne me connaît pas. Surtout, ne rien déranger. J'ai fermé toutes les fenêtres. J'ai dormi en serrant les dents. Je me suis réveillée paumée, évidemment. Je me suis dit que, tant pis, je n'allais pas me laver pendant une semaine. Hors de question de descendre à la cave pour prendre une douche. Qui ça gênera ? Benjamin m'a manqué. Le lieu lui plairait beaucoup. J'ai regardé les livres. J'ai quand même préparé le lit puis le bureau. Je me suis cachée, le comble, dans de la paperasse à finir. Ça m'a aidé à m'acclimater. On se rattache vraiment à n'importe quoi quand on est perdu. Être ici, c'est être comme à l'étranger. Je connais toute la France, sauf le sud-ouest. Pour moi, c'est le pays où Élise Costa raconte ses histoires estivales de fantômes, où elle écrit, et puisqu'elle parle beaucoup d'USA, de routes, de motels, de true crime, j'ai l'impression d'être dans une Amérique profonde parallèle. Pardon les Ariégeois et alentours, puisque c'est ma première fois, je n'ai que mes biais bizarres en tête. Je me suis décidée à descendre au village, c'est la promesse d'une librairie qui m'a secouée. J'ai laissé Quito, il était déçu. J'ai hâte de lire Une année à la campagne de Sue Hubel. De retour, j'emmène Quito faire pipi. Peur des voitures pour moi, lui, il adore. J'ai bu une bière locale, mangé un fromage et un pain du coin et une tomate de Nevers. J'espère ne pas avoir trop peur cette nuit. Lendemain matin. Aucun fantôme n'a fait de bruit. Je n'ai pas trop mal dormi. Quito s'est couché contre ma tête pendant l'orage silencieux. C'est un bon gros bébé. Je ne sais pas allumer la gazinière pour le café. Je ne sais pas utiliser ce genre de cafetière, seulement la dessiner. Lecture, somnolence, silence. Pourquoi dire que je suis seule alors qu'il y a Quito ? Des chevaux. Des buses, des ânes, des lézards, des mouches, des biquettes.
des bousiers. Des corneilles. Je suis loin d'être seule, mais quand Quito n'aboie pas, je n'entends que mes oreilles siffler et le ruisseau en bas. Je ne me suis toujours pas lavée. Je ne me regarde pas dans le miroir. Je ne sais pas ce que je serai en train de faire dans 1 heure. J'ai réussi à laver l'essentiel. Un peu d'angoisse au moment de me mettre à travailler. Je suis allée chercher du chocolat au petit casino. J'ai peur que la semaine soit longue, mais elle aura l'air courte quand elle sera finie. Je n'ose pas m'aventurer trop loin. J'ai peur quand je vois d'autres humains. Je voudrais juste Ben et Ron dans ce décor. Ma lecture ne m'emballe pas encore assez pour être un refuge. J'ai mal au cul sur la chaise. C'est l'heure du dîner, mais je n'ai pas assez faim à cause du chocolat. Après une grosse migraine toute la matinée, malgré une nuit pas mal, je me sens enfin mieux. Je maîtrise la gazinière, la cafetière, et j'apprivoise peu à peu mon environnement. Je me motive à partir marcher pour de vrai avec Quito la peluche qui n'attend que ça. C'est vrai que je suis là pour travailler, mais je culpabilise de ne pas profiter des lieux. J'ai trouvé une rando, mais je ne comprends pas d'où elle part. Au final, c'est Ben, de Nevers, avec le sacro-saint Wi-Fi, qui m'explique. Même pas honte. On n'est que dimanche. D'ici mon départ, j'arriverai bien à apprivoiser les sentiers et la salle de bain de la cave. J'ai fait une partie de la rando. Quito a eu peur d'un chien qui lui sentait le cul. Je l'ai protégé. Moi, j'ai eu peur d'un humain. Il m'a protégé. Je le protège des chiens. Il me protège des humains. Je me suis quand même fait une cheville. Le livre de Sue Ebel commence à faire effet. Il m'enveloppe. Quito me fait sortir de ma zone de confort féline. Ma cheville est sensible et j'ai toujours mal aux fesses. J'aurais dû emmener mon coussin incliné de bureau. La nuit est toujours aussi calme, mais ma nuit reste entrecoupée par mon imagination. À Nevers, mon téléphone est éteint et reste dans le salon quand je dors. Ici, dans ma manie de tout contenir au même endroit, comme un précieux baluchon immobile, mon téléphone reste allumé à côté de l'oreiller, avec mon livre en cours, comme des doudous. Comme ça, en cas de frayeur nocturne, j'ai une veilleuse à portée de main, sans avoir à risquer mon bras hors du lit pour trouver l'interrupteur de la lampe de chevet. J'aimerais être plus détachée, plus sauvage, mais je suis encore un gros bébé entravé de terreur nocturne si je suis seule humaine vivante dans une vieille maison inconnue. Mais je crois que c'est mieux ainsi. Le jour où je n'aurai plus peur des monstres, c'est que je serai devenue trop blasée et sceptique de la vie.
Le plus important, c'est que ces peurs enfantines n'aient pas entravé mon enthousiasme à partir une semaine me retirer un peu du monde. Par la fenêtre du salon, j'ai aperçu des pattes de chat. Un chat, sans doute une chatte, dans une remise en piteux état. Je n'ai pas pu m'empêcher de l'interpeller, aussi parce qu'elle ne bougeait pas d'un poil et que je l'ai pensée peut-être morte. Un peu plus tard, elle avait bougé. Quito voulait sortir, alors l'excuse était toute trouvée pour aller la voir. Malheureusement, Quito aboie dès que j'ouvre la porte, ce qui a dû la faire fuir car, le temps de faire le tour de la maison, elle avait disparu. J'avoue, je suis en manque de chat. J'appelle Quito mon chaton, le pauvre. J'appelle toutes les espèces chatons, mais là ça prend un autre sens d'appeler chat un toutou aussi mignon. Même si ça n'a pas l'air de le vexer. La nuit, j'imagine le bruit sourd d'un matou qui monte sur la couette. Et le jour, je tape félin dans Google Images et je reste plantée devant l'ordi un certain temps. J'ai les larmes aux yeux quand Ben m'envoie des photos de Ron. Migraine monumentale toute la journée, toute la soirée. Rien n'y fait. Je sais que dès demain, les jours restants vont passer comme un seul. C'est toujours comme ça. Demain, il faudra que je reprenne mon travail en cours. Après tout, je suis là pour ça. Je sais pas. Je suis venue pour prendre le temps, observer, alors je ne vais pas commencer à m'emmerder avec trop de contraintes. J'ai déjà la perspective de devoir me laver les cheveux pour me peser. J'ai presque fini une année à la campagne. J'ai vu une souris dans le compost, seulement une fois. Je m'en approche tout doucement depuis, mais plus de souris. Que la vie est facile sans migraine. La chatte est revenue à la même heure qu'hier. Je la guettais. Je l'attendais. Cette fois, Quito étant partie en vadrouille, j'ai pu approcher sans la faire fuir immédiatement. Elle s'est quand même carapatée, mais il y a eu eye contact. Elle a ralenti sa course quelques mètres plus loin, s'est retournée et nous nous sommes longuement observés. Je n'avais pas bougé d'un pouce. Rassurée, je pense, elle est repartie plus tranquillement. Elle aura peut-être moins peur de moi demain. Un autre chat est apparu un peu plus tard. J'ai commencé le temps des secrets de Pagnol. Je n'ai pas fait grand-chose hier à part lire et réfléchir. J'avais un gros nœud à démêler. Sinon, mes cheveux sont enfin propres. En bonne trouilloute, je découvre dans mes derniers jours ici comment est fait le village, que le chemin qui descend de la maison, une fois pris dans l'autre sens, offre une perspective bien différente de la maison. Celle que j'appelais la cave est en fait le rez-de-chaussée. Vue comme ça, elle est bien moins stimulante pour l'imagination. J'ai donc pris ce chemin où Quito disparaît tous les jours, quand je ne le suis pas, celui d'où viennent les chats. Je l'ai descendu et j'y ai trouvé, outre un sentier très mignon se faufilant entre les maisons, des humains pas du tout effrayants. Ma prétendue solitude en a pris un coup, mais bon, c'est le ressenti qui aura compté.
Devenu pro de la gazinière et de la cafetière, il me faut déjà songer au départ. Demain, c'est le dernier jour, et ce jour exige un planning minimum. Ce matin, je suis descendue au village pour de petites courses et une visite à la librairie, à laquelle j'ai fait honneur. Dernier jour, pluie, migraine, mollesse. C'est le jour qui ne sert plus à rien de cool. Il faut tout ranger, tout nettoyer, tout prévoir. Autant être déjà rentré. Je ne suis toujours pas descendue à la fosse cave. Je sais qu'il y a plein de vieilles photos des anciens habitants de la maison, le genre vieux en noir et blanc, les traces de vie d'avant. Je veux absolument aller scruter ça, mais je n'ose pas. Si les fantômes m'ont laissé tranquille toute cette semaine, c'est peut-être parce que je ne suis pas allée fouiller dans leurs affaires. Alors j'irai demain matin, au dernier moment, avant de partir. Et si ça ne leur plaît pas, on verra bien s'ils auront le courage de se taper les 10 heures de petite route jusqu'en Bourgogne. Mais si je reviens un jour au trabier du dessus? Mais ta gueule!